Eh bien, salut tout le monde, c'est BDB Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Pas tout à fait en réalité, car on va parler des tornades qui ont frappé ces heures précédentes, les États de l'Est américain. Donc, principalement du coup, l'Arkansas, le Tennessee, l'Illinois, le Kentucky, et même un peu l'Indiana et l'Ohio. Alors, sachez qu'il y a parfois des fausses informations qui circulent sur internet. Une tornade a parcouru 400 km. Bon, ça là-dessus, on est quand même mois de décembre, hein, je suis quand même plutôt mitigée sur ce point de vue. Je sais pas ce que vous pouvez en dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais une tornade qui fait 400 km de longueur au mois de décembre, bon, déjà 400 km même j'y crois pas du tout. Alors enfin au mois de décembre en plus c'est non là par contre. Alors moi je pense plutôt que c'est une série de tornades donc qui mis bout à bout sur la même cellule, on va le voir après, avec la France, on va le voir pour l'exemple français. Les tornades mis bout à bout qui se sont reconstituées petit à petit à différents moments ont fait 400 km. Ça pour le coup j'y crois plus. Après, du coup il y a eu une observation d'une presque 40 tornades dans la zone à l'intérieur de ce cercle. Donc ouais, il y a quand même eu vraiment pas mal de tornades, plutôt par là, voilà, plus au nord, voilà. Il y a eu un nombre de tornades assez incroyable, un véritable outbreak pour cette journée du coup du 11 décembre. Bon, même si on est le 12 au moment où je tourne la vidéo, j'étais mis au courant que ce matin. Donc, du coup, comment les tornades se forment? Alors on va juste aller d'abord pour vous montrer à peu près la France, les équivalents en France. Donc aux États-Unis, ce qui s'est réellement produit, on va le voir ici, c'est un passage, regardez, de front froid. On y a vu des températures extrêmement douces pour ces régions-là, donc proches des 10 à 20 degrés, des températures assez douces pour le coup, pour la saison, donc de 10 à 20 degrés, donc vraiment des températures vraiment pas mal. Même, voilà, donc pour le centre des États-Unis, alors que de base, là, je vous montrais juste après, bah, il y a la gelée, il y a les gelées qui se sont matérialisées dans la région, et donc un passage de front froid qui est arrivé donc sur la zone, donc je vous montre un peu après la perturbation, comment elle s'est produite. Et ensuite, regardez, il pourrait ravoir un autre outbreak. Donc cette fois-ci, il y a des températures un peu plus chaudes ici, voilà. Donc ce sera pour la fin de semaine. Donc la fin de semaine, on attend un autre tornado outbreak. Donc sur les états du Midwest et du Mid-Est, voilà. Donc on attend encore un autre front froid, donc un nouveau risque de tornade. Donc après, ça devrait nettement se calmer. Donc, du coup, je vous montrais les précipitations, comment elles se sont développées. Donc là, on a, regardez ici, l'orage qui a créé des tornades. Donc, j'ai pris le run, la météo du 11 au matin. Donc, nous avons la formation de cette grosse ligne orageuse ici sous un front froid. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, en réalité, il y a eu l'air chaud et humide provenant du golfe du Mexique, des Caraïbes, et un petit peu d'air chaud sec, entre guillemets, parce qu'on est quand même en hiver, sur les Appalaches, et l'arrivée d'air froid, et principalement sèche, du coup, comme vous voyez, sur l'arrière. Donc, du coup, forcément, un cocktail magnifique pour la formation de tornades, surtout pour les États-Unis. Alors, en temps normal, on parle de tornades souvent lorsque l'air chaud et sec remonte de cette zone-là, donc du Mexique, du golfe du Mexique, il y a l'air chaud et humide, et l'air froid qui redescend des montagnes rocheuses. Là, du coup, sur les états des grandes plaines, donc Texas, Oklahoma, Nebraska, non, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota du Sud, Dakota du Nord, tout ça, bah, ça c'est la plaine des tornades. Donc la Tornado Alley, donc qui part du coup des Grandes Rocheuses, donc du Colorado, jusqu'aux Appalaches. Donc du coup, bah, c'est pile entre ces deux parties, pile au centre des États-Unis, dans les grandes plaines, que se forment des tornades. Donc du coup, là, en temps normal, ça se forme plutôt au printemps, en été, quand il y a des gros écarts de température. Là, on est quand même le 12 décembre. Je comprends pas pourquoi il y en a qui se forment encore à cette période de l'année. Bon, moi j'ai pas de souvenir que ça arrive, et en plus, bah, c'est un record de tornade.
Et regardez, voilà, une situation encore à risque pour la journée du 16 décembre avec des risques de tornades encore présents, du coup, avec de la neige qui remonte vraiment plus au nord. Donc au Québec, il y a pas forcément de gros risques de tornades, même s'il faut quand même se demander s'il y a bel et bien un risque de tornade. Donc oui, la formation d'une dépression, donc normalement en printemps elle est plus au sud, et donc la formation d'orage, d'une ligne orageuse qui pourrait encore une fois se former à peu près pour les mêmes états. Regardez encore une fois le 18, on attend encore des gros orages, des grosses cellules qui pourront encore une fois se former sur les États-Unis, donc sur le sud, cette fois-ci plus proche des États, donc le Tennessee par exemple, pourrait être frappé en fin de semaine. Donc maintenant les équivalents en France. Alors, ça, c'est une situation de front chaud. Vous avez ici l'air froid qui vient comme ça du nord-est, et ici l'air chaud qui vient du sud. Au centre, vous avez un air qui vient principalement de la Normandie. Ça fait en fait une friction, si vous voulez. Ça prend comme ça, enfin ça prend en friction. Et du coup, ça fait beaucoup d'orages, surtout au mois de mai, juin, juillet, août, septembre. C'est surtout les mois où il y a des dégradations comme ça. Ça arrive dès le mois de mars, mais c'est pas très organisé. En général, ces orages-là sont pas hyper organisés, c'est plus faible. Mais parfois, vous pouvez avoir des situations bien venteuses, avec des orages parfois violents, donc qui peuvent parfois s'accompagner de vents forts, de phénomènes tourbillonnaires tels que des tubas, des gusnado, donc des tornades en basse altitude, donc des gros tourbillons de poussière. J'en ai déjà vu 2 ou 3 dans ma vie. Et parfois, même au pire des cas, des tornades. Mais des tornades faibles, on est quand même en France, faut pas exagérer. Donc en général, les tornades se matérialisent plus sur ce qu'on appelle la tornado alley française, la plaine de la Beauce. Et donc maintenant la situation de front froid. Donc la situation de front froid, on la trouve un peu à tout moment de l'année, mais du coup c'est l'air chaud et humide, donc avec plein d'énergie, qui se fait balayer par de l'air froid avec peu d'énergie. Donc l'air froid, là cette fois-ci c'est l'inverse, de l'air chaud et humide à l'avant, de l'air froid et humide à l'arrière. Donc du coup une ligne d'orage extrêmement puissante, donc une ligne de grains principalement. Alors ça forme des lignes de grains avec parfois quelques éclairs durant l'hiver. Durant l'été c'est plus rare, en général ça arrive à la fin des canicules, donc en général des bons gros orages bien sévères qui peuvent s'accompagner de rafales de vent très puissantes en hiver jusqu'à 80 à 100 km/h, en été à peu près pareil, un peu plus en dessous, et surtout voir beaucoup de pluie. Et parfois, je dis bien parfois, à l'avant des fronts froids, des tornades, des phénomènes d'orage de préfrontaux, donc ici par exemple j'en ai matérialisé frappant la Lorraine, qui pourront parfois s'accompagner de tornades. Donc ça c'est plus rare, mais c'est quand même assez... ça peut quand même arriver. Et maintenant, la situation, donc j'ai pris comme exemple la situation du 19 juin 2021, donc la situation des USA, le triple point. Donc il y a 3 masses d'air, la masse d'air chaude et humide qui apporte le carburant, la masse d'air chaude et sèche qui importe surtout beaucoup de chaleur, et la masse d'air du coup principalement fraîche et humide, qui permet également qui permet de faire tourner tout ça, et surtout de donner une masse d'air froide en altitude pour former des orages qui se forment plus rapidement et qui s'étalent beaucoup plus rapidement, parce que en fait la formation des orages en basse altitude, il y a de la masse d'air chaude, mais si par exemple il fait froid du style -5 à 2000 mètres, puis après à 3000 mètres il fait 12, je dis un exemple, bah les orages ne vont pas se former, c'est parce qu'il y a un couvercle. Ils vont essayer de se former, mais ils ne vont pas réussir à matérialiser de vrais cumulus congestus ou des cumulus mediocris, ils vont s'arrêter avant. Donc pour ceux qui ne savent pas, les cumulus congestus et mediocris, c'est des cumulus... Alors au début, il y a des cumulus fractus, bah, je vais en matérialiser si vous voulez. Hop, il faut que je retrouve le truc. Donc cumulus fractus, humilis, donc ça ressemble à peu près à ça. Mediocris, congestus, ça ressemble plutôt à ça. Forcément, congestus, ça monte plus haut. Et après, après tu as les cumulonimbus qui forment des orages. Bon, forcément, du coup, voilà, il faut supprimer tout ça. Donc, du coup, les cumulus vont pas se former à leur hauteur maximale pour former des cumulonimbus. Donc, voilà. Donc, il faut quand même une arrivée d'air froide pour former un front froid. Et en plus, avec tout le bordel de l'air chaud et humide, de l'air chaud et sec,
il y a une sorte de triple point qui se met en place, un cisaillement des vents, et du coup ça repique, ça forme une cellule. Je vais vous la montrer juste après, la cellule du 19 juin. Tout de suite, enfin, vous allez plus comprendre normalement. Donc, regardez la cellule du 19 juin. Donc, ici, elle est au niveau... Alors, il y a eu une tornade à la flèche, enfin, là, enfin, elle a déjà formé une ou deux tornades, et vous allez voir la cellule, donc au sud du Mans, là, hop, passé par Vendôme, où il y a eu aussi, je crois, une tornade. Et bon, là on voit pas parce que je vais passer vite. Regardez, on la voit tourner, on la voit pivoter un petit peu. Alors bon, là, ça remonte un peu vers le nord aussi, tout le tas. Ah oui, aussi des averses au bord de la Méditerranée, des averses orageuses également dans l'air chaud et humide, comme l'air chaud et humide est instable. Mais du coup, voilà, la supercellule, du coup, du 19 juin, comme on le voit, elle s'alimente par l'air chaud et humide qu'on voit sur le centre et le sud. À l'arrière, il y a de l'air plutôt fraîche qui arrive. Et ici, c'est tout noyé par... du coup, ça se retrouve plus frais, mais noyé dans les précipitations des anciennes cellules. Bon, forcément, là, j'ai pas mis les impacts de foot, parce que sinon, comment vous dire que, voilà. Voilà le bordel. Alors bon, là, on voit plus rien, on comprend plus rien. Oh là là, sur l'île de France, ça fait peur. Ah, c'est quoi ce bordel? Non, mais là, c'est possédé, c'est la cellule possédée du moment, là, c'était incroyable. Du coup, hop, on voit bien du coup la cellule, que vous voyez, tourner un petit peu. Vous voyez, elle arrive par les bandes d'alimentation plus vers le sud, plus vers l'est, et on la voit plutôt, vous voyez, tourner, pivoter. Elle se reconstitue en fait petit à petit, et elle pivote. Voilà, en fait la cellule pivotait. Et du coup, sur ce genre de cellule, au sud du phénomène, donc vous voyez, il y a une sorte de petit crochet, voilà, qui se déplace. Alors c'est très difficilement visible, je rajoute au montage, ou avec la souris, enfin j'ajouterai au montage une sorte de truc qui tourne. Vous voyez ici, il y a une sorte de petit crochet. Donc ici, il y a ce qui s'appelle un nuage mûr, donc un mésocyclone, donc plus ou moins fort. Et comme vous voyez, voilà, là il se rematérialise. Ah bon, là, le truc il part en cacahuète avant d'entrer dans l'île de France. Je crois qu'il y a eu une tornade aussi à Tempe. Voilà, là, il se remet en place, là, vous voyez. Ici, plus au sud, hop, il se remet en place. Nouvelle rotation. Hop, ici, qui passe au-dessus de l'île de France. Voilà, on la voit bien ici entourée de pluie, avec également des micro-rafales également. Et comme vous voyez, ici, hop, le crochet, encore une fois, qui reprend forme du coup sur cette cellule. Donc voilà, un petit crochet. Donc, signe d'une supercellule. Mais souvent la supercellule, on la voit plus clairement grâce à la rotation. Enfin, je vous la montrer, on la voit bien. Hop, la rotation qu'on voit, on voit bien la cellule tourner là. Bon, je pense que vous avez compris à la fin, donc on va peut-être passer à autre chose. Les images satellites lors de cet orage du 19 juin. Donc, comme vous voyez, l'orage ici se forme actuellement là. Et puis, voilà, donc cette supercellule a été incroyablement puissante. Donc, j'ai eu la chance d'être frappée par cette supercellule. Et voilà, donc, on voit bien ici en flux. Donc, à peu près, après, je vous montrer les images satellites qui sont produites aux États-Unis. Donc, vous allez voir, la ressemblance est assez frappante. Voilà. Enfin, vous avez vu sûrement, enfin, vous avez vu sur juste avant là sur le site. Puis je pourrais vous remontrer au pire. Bah oui, sur les modèles, vous avez vu, bah ça ressemble étrangement à la situation qui s'est produite aux États-Unis. Alors ici, on voit l'exemple de la supercellule du 19 juin, donc les éclairs qui ont été causés par cette supercellule. Donc plus précisément au niveau de la... Bon, ça c'était la supercellule du matin, j'espérais avoir, mais j'ai rien eu. Et voilà, la supercellule du coup du 19 juin. Maintenant, on va comparer à la situation du moment. Du coup, États-Unis, Canada. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Donc en réalité, c'était plutôt... voilà. Donc on la voit ici, la cellule qui a causé toutes ces tornades. La voilà ici en pré-front de front froid. Voilà. La voilà ici. Donc là, on a le front froid. Et là, on a le pré-front que je vous ai montré, donc frappant la Lorraine. Sur la carte, c'est... Vous inquiétez pas, c'est juste, il n'y a pas eu de situation comme ça, enfin, il n'y a pas eu de tornade, voilà, la façon je m'en mêle là. Donc voilà l'orage, le fameux orage de Préfront. Ne vous inquiétez pas, les gens qui habitent dans la Lorraine, il s'est rien passé pour vous.
Et donc voilà tous les orages qu'ont frappé du coup les états où il y a eu des tornades. Les tornades ont été souvent classées autour de l'EF3, EF4, donc ce qui est quand même très fort pour le mois de décembre.